Exercice de génétique. Transmission de deux gènes indépendants. Pour le premier gène, les deux allèles sont codominants. Pour le second gène, l'allèle sauvage est récessif et l'allèle dominant est létal. Il y a donc modification des proportions classiques qui deviennent 1, 2, 1, 2, 4, 2. Chez une variété de poules, on réalise les croisements suivants. Croisement 1, individu à plumage noir et croisé avec individu à plumage blanc. On obtient 100% d'individus à plumage bigarré. Croisement 2, on a croisé des individus de race pure à pattes normales avec des individus à pattes courtes. Le résultat de ce croisement, on obtient 50% de poules à pattes normales et 50% de poules à pattes courtes. Croisement 3, on a croisé des individus à pattes courtes issus du croisement 2. On obtient alors un tiers de poules à pattes normales et 2 tiers de poules à pattes courtes. Dans le dernier croisement, on a croisé des individus à plumage bigarré et pattes courtes. On observe alors 10 à plumage noir et pattes normales, 9 à plumage blanc et pattes normales, 42 à plumage bigarré et pattes courtes, 20 à plumage noir et pattes courtes, 22 à plumage blanc et pattes courtes, 19 à plumage bigarré et pattes normales. La question: interprétez les résultats des croisements réalisés. Dans le premier croisement, on a croisé des individus à plumage noir et des individus à plumage blanc. Ce croisement a abouti à des individus ayant tous un plumage bigarré, ce qui indique d'une part que les parents sont de race pure et d'autre part que les allèles déterminant un plumage noir ou blanc sont codominants. Les génotypes des parents et de la F1 sont les suivants. Dans le croisement 2, nous avons croisé des individus de race pure à pattes normales et des individus à pattes courtes. On obtient alors 50% de poules à pattes normales et 50% de poules à pattes courtes. Les résultats de ce croisement montrent que le parent à pattes courtes est forcément hétérozygote et que le caractère pattes courtes domine le caractère pattes normales. Les génotypes des parents croisés sont donnés dans le tableau suivant. Par contre, les génotypes de la F1 sont présentés dans ce tableau. Donc on obtient 50% de poules à pattes normales et 50% de poules à pattes courtes. Nous avons croisé ensuite des individus à pattes courtes issus du croisement 2. On obtient un tiers de poules à pattes normales et 2 tiers de poules à pattes courtes. On peut dire donc que les parents croisés sont hétérozygotes du génotype C plus C. Les résultats observés peuvent s'expliquer par le fait que l'allèle grand C est létal à l'état homozygote. L'échiquier suivant montre les génotypes des descendants qui sont observés à la suite du croisement 3. On obtient effectivement un tiers de C+, et 2 tiers de C, ce qui confirme que l'allèle grand C est bien létal.
Dans le croisement suivant, nous avons croisé des individus à plumage bigarré et pattes courtes. En se basant sur les résultats précédents, on peut déterminer le génotype des individus croisés qui sont à plumage bigarré et pattes courtes. Donc plumage bigarré, grand N, grand B, et pattes courtes, C plus C. On détermine ensuite les proportions observées des six phénotypes obtenus après le croisement des doubles hétérozygotes. Donc on observe les proportions suivantes: 1 deuxième, 2 deuxième, 1 deuxième, 2 deuxième, 4 douzièmes et 2 douzièmes. Ces proportions observées correspondent aux proportions théoriques 1, 2, 1, 2, 4, 2 qui seraient obtenues dans le cas de deux gènes indépendants. Les allèles de l'un des gènes sont codominants. Pour le second gène, l'allèle normal est récessif et l'allèle dominant est létal à l'état homozygote. Pour vérifier l'hypothèse proposée, on peut déterminer la descendance théorique issue du croisement 4. Donc on observe 12 phénotypes représentés par les proportions suivantes: 1 douzième, 2 douzièmes, 1 douzième, 2 douzièmes, 4 douzièmes et 2 douzièmes. Comme le montre le tableau suivant, les proportions théoriques sont compatibles avec les proportions réellement observées. Ces résultats montrent que les caractères étudiés sont codés par deux gènes indépendants NB et C plus C. Les allèles grand N et grand B sont codominants. NN, BB et NB correspondent respectivement à des individus à pelage noir, blanc et bigarré. L'allèle muté grand C est dominant et létal à l'état homozygote. Les individus à pattes normales possèdent le génotype C+, C+, alors que C+, C caractérise ceux à pattes courtes.